Salut à tous, bienvenue dans votre émission mensuelle No Tato sur TNTV. Ce soir, je vous propose de continuer notre rencontre avec les familles des lotissements au PH. Et je vous propose ce mois-ci de faire du sport avec elles. Êtes-vous prêts? No Tato, ça commence maintenant. Ce mois-ci, dans No Tato, encore de belles rencontres en perspective. Et pour m'aider dans cette tâche, j'ai demandé à une personne que vous connaissez sur les réseaux sociaux. Elle fait des vidéos en direct, elle est fraîche, elle est spontanée. C'est Nanou qui présente No Tato. Veyanou, vous en avez certainement entendu parler. Une hôtesse de l'air qui a fait l'objet d'un buzz il y a 2 ans sur les réseaux sociaux. Ça vous dit quelque chose? Depuis, on la connaît sous le pseudonyme de Nanou. Avant de lui donner les commandes de l'émission, faisons un peu plus connaissance avec notre invité. Yaourana la capitale, c'est parti pour No Tato. Salut Nanou, peux-tu nous faire un bref historique de ton parcours? Bonjour, je m'appelle Veyanou Lucas, je suis entrepreneur, je fais de la glace hawaïenne et j'ai voulu me lancer à plein temps dans cette activité. Car faire 2 activités en même temps, c'est comme si tu faisais 2 choses à moitié. Et c'est pour ça que je me suis consacrée, donc j'ai fait ce choix et je me suis consacrée entièrement à cette activité. Peux-tu nous parler de ce fameux buzz dont tu as fait l'objet? C'est vrai que ce fameux buzz a créé Nanou. Et suite à mon passage à 2 reprises au guichet donc, de cette fameuse banque, j'étais tellement mécontente que j'ai fait ce live. On m'a dit que j'avais quelque chose à faire là-dessus. Sauf que moi, je voulais pas être la fille qui se plaignait tout le temps. Voilà, ça m'avait un peu dérangé ce buzz. La dimension, elle a tellement été rapide, ça fait effet boule de neige. J'ai publié cette vidéo à 11h, à 15h, il y avait 70 000 vues. À 18h, la banque m'appelle. Ce jour-là, c'était la veille d'un vol. Et j'avais qu'une hâte, c'était de m'en aller. Voilà. J'avais vraiment... ça m'avait dépassé. Tu as donc été le porte-parole d'une population pour un instant. Est-ce que tu penses que les femmes sont plus actives que les hommes sur les réseaux sociaux? La femme est un bon outil de communication. C'est qu'il y a l'homme et la femme, sauf que c'est la femme qui achète, mais c'est l'homme qui regarde. Les femmes regardent les femmes, ça leur donne envie. Elles achètent, donc elles consomment. L'homme, il regarde une femme, ça lui donne envie. Et il va forcément aussi acheter. Voilà ma vision. Cependant, je pense que les hommes, ils doivent avoir une place aussi là-dedans. On est là on demande la parité. Mais finalement, on reste encore et toujours sur des clichés. Parlons de clichés, je vais rebondir sur le thème car notre sujet de ce soir c'est la place de la femme dans le sport. La société associe beaucoup le sport au monde masculin. As-tu un avis à nous donner à ce sujet? Pour le sport, la femme, elle fait les mêmes activités que les hommes, elle fait le même sport. Sauf qu'elles ne sont pas valorisées comme un homme. Je prends l'exemple du 21, elles font les compétitions comme les hommes, mais la récompense, elle n'est pas comme un homme. La femme, elle a toujours moins. Ou sinon, elle n'est pas reconnue. Mais moi, j'ai jamais vu encore une récompense à part égale pour un homme. Allons tout de suite dans le vif du sujet. Nous te donnons les manettes et partons à la rencontre d'une équipe féminine de futsal. Yaourana la capitale, Yaourana tout le monde. Je suis heureuse ce soir de vous présenter le nouvel épisode de No Tato. Ce soir, je vous amène à la découverte d'une équipe féminine de futsal. Je dois vous avouer, je ne connaissais pas ce sport. Vous me connaissez, je suis allée demander. Nous avons l'honneur de découvrir ce soir l'équipe féminine de futsal de la résidence Veiopu et pour nous parler de ce sport, nous avons posé la question à Hanihei, Arwari et Marina. Mais en fait, c'est quoi les règles du futsal? C'est 5 joueurs, 4 joueuses, plus une gardienne, 2 fois 15 minutes. Après, ça dépend, des fois ils mettent 2 fois 20. C'est en fonction du nombre d'équipes engagées. Point culture. Le foot de salon, c'est un sport qui se pratique sur un terrain de handball avec des équipes composées de 5 joueurs ou joueuses. Un match de futsal se déroule en demi-temps de 20 minutes chacune. Une spécificité toute particulière au futsal est son ballon au rebond optimisé qui rebondit moins qu'un ballon de football classique. Attention, la position de hors-jeu n'existe pas dans cette discipline. Le futsal a été adapté du football traditionnel par Juan Carlos Seriani Gravier en Uruguay. Demandons à nos championnes ce qui les attire dans ce sport. En fait, c'est en voyant jouer mon frère au futsal que je me suis intéressée
pratiquer ce sport. Ils m'ont appelé pour intégrer l'équipe. Et puis suite aussi à mes filles, comme mes filles ce sont des grandes copines, donc c'est de bouche à oreille. Avant ça, personne ne me connaissait, personne ne m'adressait la parole. Mais depuis qu'on est championne, que je suis devenue championne grâce à cette équipe, ben, tout le monde me converse et tout, et me connaissent. Je veux juste qu'on s'entraîne ensemble, après on va aller se battre ensemble. Est-ce que le fait de voir les garçons jouer vous inspire? Les garçons sont plus agressifs, sont plus rapides aussi. Parce que l'homme est plus physique, il va te faire travailler différemment que la femme. D'après l'œuvre de John Gray, les hommes viennent de Mars et la femme de Vénus. Est-ce la même vision sur le terrain? En fait, c'est un peu compliqué au niveau des garçons. Au niveau comportement, bon, c'est bien beau de mettre un maillot respect et après, tu ne le vois pas respecter au niveau règlement. C'est dur aussi au niveau financement. Donc, il faut financer les garçons et les femmes ou bien je finance que les garçons, après les filles me disent « Ah, tu penses qu'aux garçons et nous allons ?» Un petit peu dans ce genre-là. D'habitude, quand on parle de sport, on pense souvent aux garçons. Alors, je vous amène à Papara voir une équipe de futsal de garçons et on revient très vite voir l'équipe de filles. Partons à la rencontre de Jacques et Tyrone, son fils, pour un aperçu de ce que le sport et le futsal en particulier représentent pour eux. Cap sur Papara. Moi, j'ai réussi dans la vie en faisant du sport. J'étais quand même, j'ai participé aux Jeux de Polynésie, j'ai des médailles d'or, double médaille d'argent, et j'ai participé à un jeu du Pacifique. Je suis coureur de demi-fond, c'est-à-dire 3000 mètres et 5000 mètres. J'ai joué au football. J'ai eu un titre de champion et coupe en D2, pareil en D1, et on a fait quart de finale Coupe de Tahiti. Est-ce que les relations hors terrain sont importantes pour une meilleure cohésion dans l'équipe? Ça apporte une bonne ambiance dans l'équipe déjà. On se côtoie tous les jours. On se voit même en dehors du futsal. On se voit le week-end. La semaine, on se voit tout le temps pendant les entraînements. Vous savez, ici, à Papara, là, le pont, on l'appelle pont de l'Est. Tous les week-ends. Tous les week-ends. Ça fait du bruit. Ils se battent. Ils boivent. Jusqu'au dimanche matin. Il y a des bagarres. Les gendarmes, même les gendarmes n'arrivent pas à gérer. Alors, moi-même, je vais discuter avec eux pour essayer au mieux qu'on soit là, que d'aller traîner. Mais non, ça s'est calmé un peu. Donc, mêler complicité amicale et activités sportives peuvent être la clé pour une meilleure entente dans la vie de quartier, si je comprends bien. Oui, tous ensemble, pour le plaisir et surtout aussi pour la compétition. Moi, je pratique la compétition. C'est différent, il y a des règles différentes. S'amuser, c'est bien. Mais aussi, il faut vouloir faire des tournois et participer au championnat. Merci à nos deux intervenants de Papara. Revenons maintenant à nos filles de Punahia. Nanou, c'est à toi. Retour à Veiopo, à Punahia, avec notre équipe féminine de futsal. Leur histoire est merveilleuse. Je vous invite à regarder et à écouter. Marina, comment fais-tu pour garder tes joueuses motivées? C'est peut-être le fait que j'aime bien discuter avec eux. J'aime bien les chouchouter aussi, toi. Comme tu disais, au niveau équipement, c'est comme tous les ans, à chaque année, quand nous on y va au festival, il faut que je trouve un moyen pour pouvoir équiper ces filles-là. L'équipe, pas seulement l'équipe, moi aussi en tant que responsable et mon coach, c'est-à-dire il faut chercher des fonds pour pouvoir les habiller, c'est un coût. Et puis après, une fois au Festival des îles, il faut payer le repas. C'est un budget, donc il faut compter à peu près pour 5 jours, 1000 francs par jour par fille, donc 10 000 francs par jour, donc par 6, ça fait 60 000 francs déjà. Et quelle est la méthode pour trouver les financements? Avant, on payait de notre poche, moi et mon mari, parce que mon mari travaille à la brasserie, donc... donc on arrivait à payer, donc comme nous on est à la retraite maintenant, donc ça va être un peu difficile. Avez-vous un rêve que vous aimeriez accomplir? Donc pour moi, mon souhait c'est de gagner déjà les trois championnats, donc 2020. Et mon objectif c'est d'accompagner ces filles-là, de faire partie en Nouvelle-Zélande déjà. Et puis mon deuxième souhait c'est de trouver un sponsor.
de trouver un sponsor par rapport au Festival des îles. C'est maintenant qu'il faut. Nous, on a besoin maintenant. Un message avant de terminer, Nanou? Ce serait qu'elle reste toujours solidaire, qu'elle continue à faire perdurer cette équipe qui gagne, qu'elle réalise leurs rêves. Donc, elles avaient 2 rêves. Le premier, c'était donc d'avoir assez de financement pour s'inscrire aux 3 compétitions qui se déroulent. Et le deuxième, c'est de pouvoir repartir donc à l'étranger, notamment en Nouvelle-Zélande. C'est tout ce que je leur souhaite, c'est de pouvoir réaliser leurs rêves et d'arriver à rester ensemble le plus longtemps possible. Voilà les amis, il est déjà temps pour nous de vous quitter. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures Notato sur TNTV. Voilà, Nana, à bientôt. Love you. Bisous, bisous tout le monde. Bye bye. Love you. Voilà tout le monde. Bisous. Bye. Love you. Je vous embrasse. Bisous, bisous. Bye. Love you. Bisous tout le monde. Bye. Love you. Ça va être bientôt l'heure de manger, donc je vous dis bon appétit et bisous. Je vous aime. Love you. Prochainement dans Notato, nous continuerons avec nos sportifs et les emmènerons découvrir une activité peu commune. Nous ne vous en dirons pas plus, rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Notato.